Dans le monde en ligne, il y a un groupe mystérieux de personnes dont la technologie web est superbe, parfois à couper le souffle et parfois effrayante. Ce groupe mystérieux, ce sont les cyber-hackers. Quel groupe de personnes sont-ils? À quoi ressemble leur monde? Ci-dessous, plongeons ensemble dans le monde des cyber-hackers et explorons leurs mystères. Les racines de la culture hacker remontent aux années 1960 au Massachusetts Institute of Technology. À cette époque, les ordinateurs étaient encore des objets rares, volumineux et coûteux, principalement utilisés dans les domaines de la recherche scientifique et militaire. À cette époque, il y avait un groupe d'étudiants et d'ingénieurs passionnés par la technologie informatique et passionnés par les ordinateurs. Ils se sont rassemblés spontanément et ont plongé jour et nuit dans le fonctionnement des systèmes informatiques, essayant d'exploiter davantage les possibilités des ordinateurs. Ce groupe est l'embryon des hackers. Les hackers de l'époque se considéraient comme des pionniers et des innovateurs de la technologie. Ils agissent sans aucune malveillance, uniquement par soif de connaissances et par défi aux nouvelles technologies. Les premiers hackers consacraient beaucoup de temps et d'efforts à la recherche sur les vulnérabilités du système d'exploitation et, une fois qu'un problème était identifié, ils donnaient immédiatement des commentaires aux développeurs pour les aider à améliorer le système. Leurs actions, motivées très simplement, ont également contribué au développement de la technologie informatique. Avec le développement rapide de la technologie informatique et la popularité rapide du web, les pirates informatiques ont commencé à augmenter dans les années 1980. Mais à ce moment-là, les groupes de hackers, qui ne sont plus simples, se sont considérablement différenciés et ont formé 3 types différents de groupes de hackers. Quels sont les 3 groupes? Il s'agit respectivement du hack chapeau blanc, du hack chapeau noir et du hack chapeau gris. Quelle est la différence entre ces 3 types de hackers? La différence est très grande. Hacker chapeau blanc, surnommé respectueusement hacker moral. De cette appellation, on peut voir qu'ils sont les défenseurs de la justice dans le monde en ligne. Les hackers white hat sont des gourous de la technologie qui s'efforcent de découvrir les vulnérabilités cachées dans le système et d'informer l'institution ou l'entreprise correspondante des informations pertinentes, d'aider à résoudre les problèmes de sécurité et de maintenir la sécurité et la stabilité du réseau. Leur comportement, leur conformité aux dispositions légales et aux codes de déontologie. Donc, les hackers chapeau blanc sont une force importante pour garder la sécurité en ligne. Les hackers chapeau noir sont très différents des hackers chapeau blanc. Les pirates black hat sont les principaux auteurs de la cybercriminalité. Ils utiliseront la technologie qu'ils maîtrisent pour pirater illégalement les systèmes informatiques d'autres personnes et mener une série d'activités malveillantes. Par exemple, ils peuvent voler des informations sensibles, falsifier des données, diffuser des logiciels malveillants et même mener des activités criminelles illégales telles que des escroqueries en ligne. En 2017, le ransomware WannaCry qui a secoué le monde a été perpétré par un groupe de hackers black hat. À l'époque, ce virus se propageait rapidement dans le monde entier et une fois que l'ordinateur a été infecté par ce virus, les fichiers du disque dur étaient cryptés et les utilisateurs devaient payer une rançon élevée pour pouvoir déverrouiller les fichiers. L'incident a touché plus de 150 pays et territoires à travers le monde, infectant des dizaines de milliers d'ordinateurs et causant des milliards de dollars de dommages économiques. Ce comportement des hackers black hat a donné une profonde conscience des dangers des hackers black hat et a également sonné l'alarme en matière de cybersécurité. Quel groupe de hackers grey hat? Comportement du hacker chapeau gris, généralement dans la zone grise entre le chapeau blanc et le chapeau noir. Ils choisissent parfois d'informer les entreprises concernées après avoir découvert des vulnérabilités du système, mais ils les exploitent parfois à leur avantage. Il y avait un hacker grey hat qui a découvert une faille de sécurité dans une plateforme de commerce électronique. Grâce à cette vulnérabilité, il peut obtenir des informations sur les commandes de certains utilisateurs, ainsi que des profils. Au début, il a essayé de contacter l'équipe de sécurité de cette plateforme de commerce électronique, mais n'a pas reçu de réponse.
Il a donc exploité cette vulnérabilité pour obtenir des informations sur certains de ses utilisateurs, puis a demandé à la plateforme de commerce électronique de payer. Son comportement, bien que pas aussi mauvais que celui d'un hacker Black Hat, est tout aussi contraire aux normes morales et juridiques. Finalement, le hacker chapeau gris a été puni par la loi. Les pirates informatiques soufflent la pluie sur le web. À quoi bon? S'appuyant sur les différentes technologies de pointe qu'ils maîtrisent. Les moyens techniques et les outils couramment utilisés par les pirates informatiques peuvent être résumés en 3 astuces. Premier conseil, analyse et exploitation des vulnérabilités. Les pirates utilisent souvent des outils professionnels d'analyse des vulnérabilités pour effectuer une détection complète et méticuleuse du système réseau cible, à la recherche de failles de sécurité présentes dans celui-ci. Dès qu'une vulnérabilité est découverte, les pirates de Whitecap en informent l'entreprise ou l'institution concernée. Et si ce sont les pirates Black Hat qui ont découvert la vulnérabilité, ils pourraient être sur le point de commettre une infraction. Deuxième astuce, écoute et reniflement du réseau. Pendant les communications réseau, les pirates peuvent utiliser des outils d'écoute réseau qui capturent les paquets réseau à partir desquels ils analysent des informations sensibles telles que les noms d'utilisateurs, les mots de passe, etc. Il y avait des pirates informatiques dans les aéroports, les cafés et autres lieux publics, mettant en place un faux Wi-Fi gratuit pour inciter les autres à se connecter. Une fois que quelqu'un est connecté, les pirates utilisent des outils de reniflement, écoutent le trafic web des autres et obtiennent les comptes bancaires, les comptes de médias sociaux et les mots de passe de connexion des autres pour commettre des vols et des escroqueries. Troisième astuce, création et diffusion de logiciels malveillants. Les logiciels malveillants sont un moyen important pour les pirates de mener des cyberattaques. Les pirates vont soigneusement écrire des programmes malveillants tels que des virus, des chevaux de Troie, des vers, etc., qui se propagent sur l'ordinateur cible par le biais de téléchargements web, de pièces jointes de courrier, de périphériques de stockage mobile, etc. Une fois le malware implanté avec succès, le pirate peut prendre le contrôle à distance de l'ordinateur de la victime et faire ce qu'il veut. L'incident de ransomware WannaCry, qui vient d'être mentionné, est le coup. L'activité des pirates informatiques sur le web, qu'est-ce que c'est exactement? Quelles motivations ont-ils tous? Différents types de groupes de hackers, et les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a une partie des hackers, disons les hackers chapeau blanc, qui piratent les systèmes en réseau, principalement dans le but de relever des défis techniques et de se faire une réputation. Pour eux, la conquête d'un système apparemment indestructible est une grande réussite qui prouve leur prouesse technique. Ces hackers, avec leurs compétences techniques et leur expérience, gagnent généralement des revenus considérables en donnant de grandes entreprises ou institutions, en travaillant comme consultants en cybersécurité ou en créant leur propre entreprise. Une autre partie des hackers, c'est directement pour faire de l'argent, comme les hackers Black Hat. Ils acquièrent directement d'énormes fortunes en volant les informations de cartes de crédit des utilisateurs, les mots de passe des numéros de compte bancaire, les secrets commerciaux et d'autres moyens illégaux. Ou obtenir un retour financier grâce à des activités criminelles telles que les escroqueries en ligne, les attaques de ransomware, etc. Selon les statistiques, la cybercriminalité coûte des centaines de milliards de dollars par an dans le monde et ce chiffre ne cesse de croître. La leçon à cet égard est très amère. Il y a aussi des activités de piratage qui ont un but politique. Sur la scène politique internationale d'aujourd'hui, le piratage est également devenu progressivement un outil politique. Certains pays ou organisations utiliseront le piratage, les attaques contre les infrastructures critiques de leurs adversaires, comme les sites web gouvernementaux, les systèmes énergétiques, les institutions financières, etc., à des fins politiques. Une activité de piratage de cette ampleur peut déjà être appelée cyberguerre. Un tel comportement peut non seulement affecter le bon fonctionnement d'un pays, mais aussi provoquer des tensions entre les pays. En résumé, les pirates informatiques sont un groupe complexe né à l'ère du web, mais pas beaucoup de mystères non plus. Leur comportement en ligne,
à la fois positif et potentiellement dangereux. À l'ère de la grande popularité d'Internet, comment pouvons-nous, en tant qu'utilisateurs du web, nous protéger contre les dommages causés par le piratage? En tant que personnes ordinaires, nous devons sensibiliser à la cybersécurité. Lorsque vous définissez tous vos mots de passe, vous devez définir des mots de passe complexes avec une sécurité élevée. Pour les liens web d'origine inconnue, nous ne les ouvrons jamais. En public, essayez de ne pas vous connecter à un réseau sans fil public. S'il y a des circonstances exceptionnelles, il est nécessaire de se connecter à un réseau sans fil public et de ne pas effectuer d'opérations sensibles telles que les virements bancaires, l'accès à des numéros de compte importants, afin de ne pas être volé par des criminels et de causer des dommages inutiles. Ce sont des mesures de sécurité simples et efficaces. Bienvenue à vous abonner et partager ma chaîne. Je vais continuer à partager plus de connaissances ici et à la prochaine fois.